Ma lecture de philosophe, voilà, je l'ai dit depuis Damiba, quand il est arrivé au pouvoir, il a eu un sérieux problème. C'est-à-dire qu'il ne comprenait pas ce que l'on appelle l'essence de l'histoire. Je pense que le docteur Olle l'a dit pratiquement de la même manière. L'essence de l'histoire, c'est que l'histoire est dynamique, les peuples sont dynamiques, il y a des choses que les peuples acceptent dans le passé, qu'à un certain moment les peuples n'acceptent pas. Ça veut dire que tout évolue dans un contexte donné. Quand Damiba est arrivé au pouvoir, moi je lui avais dit que l'essence de l'histoire aujourd'hui est que les Burkinabés sont arrivé à un certain niveau où ils ne veulent pas accepter l'exploitation, ils ne veulent pas accepter l'impérialisme, ils sont contre, ils sont vent debout contre cela. Et la meilleure façon de diriger le Burkina Faso, c'est d'accepter la volonté de cette population, d'accepter la volonté des masses, d'être sur cette ligne anti-impérialiste, d'être sur cette ligne anti-néocoloniale, d'être pour la révolution, d'être pour la rupture en fait. Parce que les Burkinabés ont tellement subi qu'à un certain moment, ils voulaient vraiment la rupture. Mais après la rupture, qu'est-ce qui va leur arriver? Eux-mêmes, ils ne savent pas en fait. Mais la vie, c'est comme ça. Il arrive à un certain moment où on est prêt à prendre tous les risques possibles. On est prêt à prendre tous les risques possibles, peu importe ce qui va arriver. L'inconnu ne devient pas sujet de peur. Non, l'inconnu devient sujet de ce qui peut vous arranger, ce qui peut vous pousser à aller de l'avant. Donc, Damiba n'a pas compris cela, si bien que quand il a pris le pouvoir, très vite, effectivement, il a eu ce qu'on appelle une déviation. Au lieu de rester dans cette ligne de rupture, dans cette ligne anti-impérialiste et anti-néocoloniale, il a voulu faire de ce qu'on appelle de la politique politicienne. Alors que les Burkinabés, ayant déjà été victimes de cette politique politicienne-là, ne voulaient pas de cela. Donc, c'est ce qui a suscité aussi cette reprise en main, si je peux le dire ainsi, au niveau des jeunes officiers qui, effectivement, eux aussi, ont pris le pouvoir pour aller dans la volonté du peuple, pour aller vers les masses, pour faire une politique de rupture. Donc, il y a eu des incompréhensions entre eux et les jeunes officiers ont repris le pouvoir. Damiba devrait savoir, ils devraient être conscients pourquoi ils ont repris le pouvoir. Ils n'ont pas repris le pouvoir parce qu'ils n'aiment pas la tête de Damiba. Non. Ils n'ont pas repris le pouvoir parce que Damiba s'appelle Damiba. Ou bien parce que Damiba est un lieutenant-colonel. Non. Ils ont repris le pouvoir parce que la ligne politique de Damiba ne cadrait pas avec la vision des masses et la vision des masses incarnée par les jeunes officiers. Donc, à partir de ce moment, Damiba devrait tirer les leçons de cet échec-là au bout de 8 mois. Un échec au bout de 8 mois. Et savoir que non, on n'en veut pas sa personne. C'est pas sa personne qui constitue un problème. Personne n'est contre Damiba. Les Burkinabés ne sont pas contre Damiba. Les Burkinabés sont contre un système. Ils sont contre un ordre néocolonial. Ils sont contre un ordre impérialiste. Et ils ont senti que Damiba voulait incarner cet ordre-là. Damiba ne voulait pas de la rupture. Et c'est ainsi qu'il y a eu une rupture de confiance entre les masses, entre la population et Damiba. Damiba devrait comprendre cela et savoir que, comme Dr Olle a dit, on ne dirige pas un peuple contre lui-même. On ne dirige pas un peuple contre sa volonté. C'est pratiquement impossible. À un certain niveau de l'évolution de l'histoire, les gens prennent conscience et ils sont prêts à refuser s'ils ne sont pas d'accord. Malheureusement, Damiba n'a pas su tirer les leçons de l'histoire. Quand il est parti à Lomé, c'était suite à des négociations internes entre lui et les jeunes officiers, les capitaines Ibrahim et Traoré et ses frères d'armes qui ont pris le pouvoir. C'était suite à des négociations internes entre eux. Et les jeunes officiers aussi qui ont pris le pouvoir ont cru que Damiba allait rester tranquille. Et ils se sont dit que non, ce n'est pas la peine de lui en vouloir, de vouloir créer des problèmes à Damiba, parce qu'ils n'ont rien contre sa personne. Ils avaient quelque chose contre la ligne politique. Et à partir du moment où Damiba n'est plus à la tête du pouvoir, ils vont reprendre le pouvoir, s'organiser comme ils sont en train de le faire, rester dans cette ligne anti-impérialiste là et travailler pour le développement. Et bon, Damiba allait savoir et puis collaborer, tout au moins négocier lui aussi une retraite paisible. Malheureusement, Damiba, comme je l'ai dit, hein, vous m'excusez, mais comme il a un sérieux problème, il n'est pas intelligent. Vous m'excusez, mais c'est le vrai problème. Non, non, non. La réalité, c'est ça. Parce que quand vous n'êtes pas intelligent, vous n'arrivez pas à lire ce qu'on appelle la dynamique de l'histoire. Et beaucoup de Burkinabés ont un problème avec ce qu'on appelle la dynamique de l'histoire.